tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire enfin. J'ai cru que ce moment n'arriverait jamais, tellement que aujourd'hui on est vendredi, normalement je vous poste mes vidéos le jeudi soir, mais bon, comme je ne travaille pas aujourd'hui, je viens de terminer mon livre, donc voilà, je profite de ce moment-là pour filmer, pour monter aujourd'hui. Et donc, au lieu d'être postée le jeudi à 18h, elle sera postée le vendredi à 18h. Donc voilà, c'est pas très grave, ça me tenait vraiment à cœur de faire quand même une vidéo cette semaine puisque je n'en ai pas fait la semaine dernière, à part les vlogs, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, en plus j'ai pas mal de choses à vous dire sur les 2 dernières lectures que j'ai faites, donc on commence tout de suite. Alors la première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Je crois que c'est aux éditions Rajo, mais moi je l'ai lu sur ma liseuse. Donc si vous avez regardé ma vidéo sur les sorties du mois de mai qui me faisait bien envie, le tome 2 est sorti le 11 mai normalement si je ne dis pas de bêtises, et en fait en voyant le tome 2 je suis allée lire le résumé du tome 1 et ça m'a donné trop envie de le lire. Donc en fait quand j'ai fini la lecture que j'avais en cours, je suis directement allée récupérer Un sort si noir et éternel et je l'ai lu dans la foulée. Donc pour vous faire un rapide topo, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. On va avoir Harper qui est une jeune fille qui vit dans notre monde, qui a, je crois que c'est une paralysie cérébrale, un truc dans le genre, qui fait qu'au niveau moteur c'est pas trop ça en fait. Voilà, son corps ne lui répond pas comme ce qu'il devrait en fait, tout simplement. Donc voilà, on a Harper qui vit dans ce monde-là avec sa mère qui est malade et son grand frère. Et en fait, il se trouve qu'un jour, une personne va essayer d'enlever une jeune fille. Elle va en être témoin et elle va essayer de sauver cette jeune fille. Sauf que du coup, la personne qui voulait enlever la première jeune fille va lâcher sa proie et va enlever Harper à la place. Et du coup, elle va se retrouver dans l'univers, enfin dans le monde parallèle d'Amberfall, je crois que c'est ça, parce que en fait le prince reine est maudit et il doit s'aider d'une jeune fille pour chasser un monstre qui sévit dans son royaume. Et donc du coup c'est Harper qui va s'y coller cette fois-ci. Et en gros c'est ça le pitch de base. C'est vraiment une réécriture de La Belle et la Bête. Donc ce que j'en ai pensé, je ne vous cache pas que ça me faisait très envie puisque j'adore les réécritures de La Belle et la Bête, j'en ai déjà lu énormément. Et là, ça ne me dérangeait pas du tout de repartir dedans. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même si c'est une réécriture d'un conte qu'on connaît tous, évidemment, il y a des points communs avec toutes les réécritures que j'ai pu lire, mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même pas mal de divergences. Et du coup, on n'a pas l'impression de relire une deuxième fois le même livre. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et je crois que je l'ai lu en 48 heures, dont des jours où je travaillais. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été addict à cette lecture. C'était juste trop bien. J'ai adoré l'univers. J'ai adoré le fait qu'on soit dans un univers de fantasy, mais avec un petit bout de notre monde à nous, puisque Harper vient de notre monde à nous. Donc avec tout ce qu'on connaît et qui est un peu en décalage en fait avec le monde dans lequel elle arrive. J'ai adoré la façon dont la réécriture est faite. Le personnage de Harper, Belle, dans le conte original, est quand même un bon caractère en fait. Et puis elle se laisse pas trop faire. Et puis non, je sais pas. Je trouve que le personnage de Belle dans le conte de base est déjà très bon. Et là, le personnage de Harper, qui, soit dit en passant, a quand même un handicap certain. Elle se laisse pas abattre et elle se laisse pas elle se laisse pas enfermer dans ce handicap là. Elle vit avec, mais ça ne la définit pas. Clairement elle a son caractère à elle, elle a mis en place des choses qui font que elle s'en sort très bien. Elle est très courageuse, elle est très téméraire, elle a un sentiment de justice. Je sais pas trop si c'est ça qu'on peut dire, mais elle est c'est un peu une justicière quand même, donc
Donc super chouette. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est la fin qui change un petit peu de ce qu'on peut connaître dans le conte de base et dans les réécritures, puisque on est bien d'accord que à la fin de La Belle et la Bête, la malédiction est brisée parce que Belle tombe amoureuse de la Bête. Et là, il y a quelque chose de différent qui se met en place. J'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, mais j'ai trouvé ça très 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 bien. J'ai trouvé que la façon dont c'était amené était très logique et c'était vraiment chouette en fait de voir ça et de pas tomber dans ce travers-là, on va dire. Donc j'ai adoré encore plus la fin et clairement là, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'attendais avec impatience de terminer mon livre actuel pour pouvoir lire le tome 2. Et voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre-là parce que voilà, les personnages sont tous topissimes. On a en parallèle donc Ren, le prince qui vit seul dans son château avec son garde enfin son capitaine de la garde, je crois. Et c'est tout en fait, ils sont que tous les deux. Et même Gray, donc c'est le capitaine de la garde, est top comme personnage. Il est vraiment super top. Et petit à petit en fait, on va découvrir le royaume de Rennes, on va découvrir des personnes de son royaume tout simplement. Et c'est super chouette en fait, c'est super bien fait. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Je pense que objectivement, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre non plus. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu plus bancales. Mais j'ai tellement été addict à ma lecture, j'ai tellement adoré ma lecture que je n'ai pas ressenti du tout ces petits moments qui pouvaient être un peu... je saurais pas trop vous dire comment, en fait, j'ai tellement aimé ma lecture que je peux que vous dire que voilà, c'était trop bien. Si vous aimez les réécritures de La Belle et la Bête, foncez, c'est juste top. Et puis voilà, c'est tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vais me répéter en boucle que c'était trop bien, mais c'était trop bien, donc voilà. Ensuite, je me suis lancée dans un tome 2 parce que je me disais ce que j'ai dû vous dire récemment. J'étais encore en train de commencer une nouvelle saga et les sagas en cours n'avancent pas, donc je me suis dit va lire un tome de saga et j'avais encore envie de fantasy, donc je me suis lancée dans le tome 2 de Kéléana de Sarah J. Maas, donc c'est La Reine sans couronne aux éditions La Martinière. Alors, déjà il faut que je vous fasse un petit résumé de Kéléana, si possible du tome 1. Kéléana, c'est une jeune fille qui est une assassineuse qui un jour se fait prendre. Elle est envoyée dans les mines d'Andovier en tant qu'esclave, où on est censé ne pas survivre à Andovier, soit on devient fou et on en meurt, soit on meurt des conditions de captivité qui sont atroces. Et en fait, il se trouve que le roi de ce royaume, un jour, il organise un concours pour trouver le champion du roi. Donc chaque seigneur de son royaume va chercher un candidat et pendant plusieurs mois il va y avoir un concours qui va être fait pour savoir, pour élire le champion du roi. Et donc le prince Dorian, donc le fils du roi, va aller chercher Kéléana dans les mines d'Andovier et va faire d'elle son champion puisqu'elle est vraiment très très bonne dans son domaine et il est persuadé qu'elle va réussir à devenir le champion du roi tout simplement. Et donc le tome 1 c'est ça, on suit le championnat, on suit la relation de Kéléana avec le prince, on suit la relation de Kéléana avec le capitaine de la garde, on a un petit parallèle en fait avec un sorcier noir et éternel, bref. Donc voilà, le tome 1 c'est ça, on est dans un monde où la magie n'existe plus mais a existé, elle est complètement bannie, elle est passible de peine de mort, hein. Le roi est complètement... Le roi est particulier, hein. Clairement on n'aimerait pas vivre dans son royaume parce qu'il est vraiment space. Et voilà, en fait il y a quand même un peu de magie qui est présente mais sans que ce soit énorme puisque c'est interdit et ça a été complètement éradiqué de ce royaume. Voilà à peu près le tome 1. Du coup, le tome 2, c'est la suite
c'est la suite de ça, hein. Le tournoi est fini. Est-ce qu'on se doute que c'est Keleana qui le remporte? Oui, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais je vais pas trop vous en dire plus. Par contre, ce que je peux vous en dire, c'est que autant Un sort si noir et éternel, je l'ai lu en 48 heures, autant celui-là, je crois que j'ai mis 15 jours, voire même un petit peu plus. Je n'ai pas réussi à lire ce tome 2 avant un bon moment. Toute la première partie, je ne lisais qu'un chapitre ou 2 chapitres et je m'arrêtais parce que j'avais pas envie de lire plus, tout simplement. Et ça me faisait un peu mal au cœur parce que j'avais quand même un bon souvenir du tome 1 et là ça prenait pas en fait. Je trouvais que l'intrigue était survolée, qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur de Keleana, on a un triangle amoureux. Et autant un triangle amoureux peut ne pas trop m'agacer, et encore, c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement, mais là, ça m'a gonflé. Vous imaginez même pas à quel point ça m'a gonflé. Donc voilà, j'avais pas spécialement envie d'avancer ma lecture. Et ça a été très long du coup, ça a été vraiment très très long. Il y a un gros événement qui retourne la situation et là j'ai récupéré un petit peu d'entrain, c'était à peu près à la moitié je crois. Et puis mon entrain s'est un peu délité on va dire, donc j'ai encore fait traîner ça. Et finalement aux 100 dernières pages, donc c'est hier que j'ai commencé les 100 dernières pages et j'ai fini ce matin. Et là, clairement, j'ai dévoré. J'ai dévoré, il y a une action qui commence à se mettre en place et qui pulse jusqu'à la fin. Il y a énormément de révélations qui sont faites sur Keleana, sur le roi, sur le royaume, sur les faées, sur la magie, où est-ce qu'elle est, comment elle a été éradiquée, sur les créatures qu'on a pu croiser dans le tome 1. Voilà, il y a énormément de choses qui là, on les découvre et qui présagent quelque chose de plutôt bon. Et du coup, je suis très mitigée sur ce tome 2 parce qu'il y a une grosse partie de ce tome 2 que je n'ai pas du tout... je vais pas dire que je ne l'ai pas apprécié, mais je me suis pas sentie à fond investie dedans et ça m'a pas vraiment... ça m'a pas passionnée, j'ai pas été complètement happée dans l'histoire. Par contre, la fin de ce tome 2, clairement ça me donne envie de lire le tome 3. J'ai envie de laisser encore une chance à Keleana et de lire le tome 3 parce que le décor va changer, clairement. Les personnages, je pense qu'on peut avoir un peu des nouveaux personnages qui vont venir dans l'histoire et ça peut être très 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 intéressant. Et au vu des révélations qui sont faites, je pense que là on peut commencer à vraiment entrer dans cette saga. Enfin, en tout cas personnellement, je peux entrer dans la saga et là il y a des enjeux, là il y a des choses qui se mettent en place et je pense que je peux vraiment aimer le tome 3 si vraiment c'est ce à quoi je m'attends. Si c'est encore quelque chose qui n'est pas développé, qui est un peu plan-plan, qui n'avance pas, si on me remet un triangle amoureux, alors là, laissez tomber parce que si, il y a un petit peu un risque que ça puisse reprendre, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas le faire. Voilà, je n'ai pas tant accroché que ça au tome 2, mais la toute fin m'a totalement convaincue et donc je demanderai très certainement pour mon anniversaire le tome 3 et je me ferai un plaisir de le lire. Après, je pense que j'essayerai de le lire peut-être cet été parce que c'est peut-être pas bien non plus que j'attende trop longtemps entre 2 tomes parce que du coup, en fait, je perds un petit peu certaines informations. Avant de me lancer dans le tome 2, je suis allée lire un résumé spoilant quand même parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Et donc voilà. Autant Un sort si noir et éternel, ça a été un coup de cœur. Je vous l'ai même pas dit quand je vous l'ai présenté, mais clairement ça a été un coup de cœur, hein. Autant là, je suis plus mitigée. C'est un sentiment un peu bizarre parce que je sens vraiment que ça peut être une histoire que je peux totalement aimer, je peux totalement adhérer à cette saga et il me manque quelque chose, il me manque un entrain, il me manque un univers plus travaillé, plus approfondi, tout est un petit peu ouais, tout est un petit peu bâclé pour moi sur certains points et il y a certaines choses que des fois je me dis
Mais c'est évident, vous savez, c'est le moment où l'auteur vous met une phrase qui passe totalement inaperçue pour les personnages alors qu'ils sont devant et toi tu te dis mais évidemment que c'est ça, l'auteur te dit ça parce que oui voilà c'est bon, t'as tout compris et les personnages ne voient pas, les personnages passent à côté et du coup ça m'agace un petit peu parce que c'est évident, en fait il n'y a pas, c'est pas une énigme de folie, faut pas faire des recherches incroyables, là c'est un truc qui doit faire écho en toi et qui doit te dire des choses et c'est pas le cas. Et voilà, donc je suis mitigée. Honnêtement, je pense que c'est quand même une bonne saga, hein. Le tome 1, j'avais bien aimé. Le tome 2, j'ai vraiment bien adhéré aux 100 dernières pages, mais voilà, je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, pas du tout, mais par contre, je me ferai une joie de lire le tome 3. Et donc voilà pour cette update lecture. Je suis vraiment trop contente de vous l'avoir fait parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et puis en plus, Un sorcier noir et éternel, j'avais trop envie de vous en parler depuis déjà trop de temps. Mais le fait de ne pas avancer qu'Eleana, bah, ça m'a fait totalement perdre entre guillemets du temps. Et donc j'ai pas trop pu vous en parler. Même si oui, je vous en parle en vlog, mais c'est pas comme un update lecture. Bref. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine c'est le week-end de l'Ascension. On n'est pas chez nous, je ne ferai pas de vidéo, je n'aurai pas le temps de la filmer en avance. Et en plus, bah, clairement, j'aurai pas d'update lecture à filmer de toute façon, j'ai pas envie de faire un tag. Donc il y aura très certainement un vlog lundi, mais il n'y aura pas de vidéo jeudi. Mais du coup, avec toute cette possibilité de lecture qui va s'offrir à moi dans les prochaines semaines, j'espère revenir avec un update lecture la semaine d'après. Vraiment, je croise les doigts parce que... Petite coupure. Lucille est passée à la maison là au moment où je filmais. Donc j'étais en train de vous dire. Donc là, je vous reprends plus tard dans la journée. Donc ne vous étonnez pas au niveau de la luminosité de ma tête qui a très certainement vieilli entre guillemets dans la journée, bref c'est tout. Donc je crois que je vous disais que j'espérais vraiment revenir avec un update lecture donc dans 15 jours et que voilà j'allais me motiver pour bien lire d'ici là et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à dans 2 semaines. Salut!